À la nuit tombée, Disneyland Paris se transforme. Les derniers visiteurs quittent le royaume magique. C'est alors un tout autre décor qui envahit les allées de Disneyland. Le parc semble endormi, totalement vide. Et pourtant la nuit, ils sont environ 300 cast members à s'activer sur le site. Ce soir, c'est un énorme chantier qui prend place au cœur du parc. Le remplacement des arbres de la butte du château. Et le responsable de ce chantier titanesque, c'est David. C'est un élément vivant, mais qui est considéré comme un élément de décor. Et ceux-là ont 25 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus trop grands. Alors la mission de ces jardiniers de l'extrême est de les remplacer par des arbres plus petits et dont la taille est homogène avec la perspective voulue sur le château. Il est minuit, les 3 arbres sont enfin déracinés. Il faut rester concentré, quoi, en fait. À chaque arbre, c'est le même rituel, mais il ne faut pas louper une étape. Après 25 ans à trôner fièrement au pied du château, les arbres ont droit à un dernier voyage. C'est alors un incroyable ballet aérien qui se met en place. Ça fait un peu penser au dessin animé là-haut, où on voit à un moment plein de choses voler. C'est un peu ça, ouais. Travailler la nuit, c'est un monde qui est différent, parce qu'on n'a pas les mêmes repères en distance, en champ de vision, et ça nous permet de voir le parc aussi sous un autre angle. C'est intéressant, c'est un joli coup d'œil. Mais la nuit, il n'y a pas que dans le parc que les cast members s'affairent. Contrôle, le Disney Village a été annoncé clear? Oui, tout à fait. Donc on va passer en mode nuit. Gilet jaune, obligatoire pour être vu, travailler en sécurité. Il est minuit 30. Christophe est night manager du Disney Village. Sorte de gardien des lieux, il vérifie que toutes les équipes, sécurité, maintenance et nettoyage, puissent travailler sans problème. Nos visiteurs, ils voient pas, mais quand ils arrivent le lendemain, la magie a opéré. C'est redevenu propre, c'est rangé, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. Chaque nuit, tout est vérifié, sous contrôle, jusqu'au toit des bâtiments. La première fois que je suis arrivé seul comme ça, je me suis dit, tiens, c'est un peu ma zone de responsabilité. Et finalement, c'est à moi de vérifier que tout se passe bien. Puis bon, là, le côté vue un peu extérieur, je sais que j'ai mes collègues qui sont sur le parc, qui se disent certainement la même chose. Retour au pied du château. Tout le monde retient son souffle. Ce soir, un nouvel arbre va être planté. Les faces, elles sont propres, toutes les faces de celui-là? Non, parce que comme ça, on pourra le tourner du côté qu'on veut. Il y a au moins 3 faces de propre, on va y arriver. À 20 mètres au-dessus du sol, le travail doit être précis. Aïda, en charge du projet depuis de nombreux mois, supervise sa finalisation. Ça va être très très beau pour le 25e anniversaire. Je pense que ça mérite tout ce sacrifice. Le nouvel arbre arrive, prêt à être installé. C'est bon. Après, il faut que tu vois que s'il est droit. Mais l'orientation de la face, c'est bon. Je pense surtout qu'on le mette bien droit, la face la plus belle tournée vers le centre du hub. Pendant ce temps, du côté des hôtels, tout le monde semble endormi, comme ici à l'hôtel New York. Pourtant, il y en a un qui ne va pas dormir, c'est Eros, le manager de nuit. Hortense, je me dirige vers le 7e avenue donc. La nuit, Eros vérifie tout l'hôtel. De la piscine, C'est tout bon pour demain matin? On peut ouvrir à 7 heures. C'est bon pour ce matin. aux salles de conférence, Ah mais c'est tout vide, c'est parfait. en passant par les ascenseurs. C'est la réception là, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. Et toi tu m'entends? Oui, je t'entends, très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Tout doit être prêt pour le lendemain matin. C'est très très important le détail. On est à Disney, donc la magie elle doit être vraiment, vraiment complète. Chaque nuit, à Disneyland Paris, c'est donc toute une équipe qui œuvre dans l'ombre pour faire vivre la magie, 365 jours par an.